Ah, les travaux d'équipe. C'est bien connu. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le travail d'équipe et la collaboration font partie intégrante de nos vies. L'être humain est un animal social qui a besoin des autres pour vivre, ou plutôt pour survivre. D'ailleurs, il te vient sûrement en tête un moment où tu as eu besoin de l'aide de tes parents ou d'un ami pour accomplir quelque chose. Dans les mondes animal et végétal, l'entraide est aussi primordiale à la survie. Partout dans l'environnement, il est possible d'observer des phénomènes de collaboration et de mutualisme. Ça, c'est quand deux êtres qui proviennent d'espèces différentes coopèrent ensemble. Les animaux et les végétaux peuvent donc s'allier et devenir de véritables complices pour évoluer et survivre. Mais à quoi cela peut-il ressembler dans la nature? Quand on pense à la coopération chez les animaux, on va souvent penser aux loups et à leur système très hiérarchisé. Mais en fait, il y a d'autres animaux comme les corneilles qui vivent ensemble, qui vivent en famille. Donc le couple va rester ensemble toute sa vie. Sa femelle peut pondre jusqu'à 9 œufs et les petits des années précédentes vont rester avec le couple pour aider à l'élevage des petits. Ils vont former en fait des familles jusqu'à une quinzaine d'individus qui vont chercher de la nourriture ensemble. Très intelligents, ils peuvent même trouver des sources inusitées de nourriture. Durant l'hiver, toutes ces familles-là vont se regrouper dans des dortoirs, généralement plus au sud, et peuvent former des groupes d'au-dessus de 500 000 individus. Ça, c'est l'équivalent de la ville de Québec. Un peu intimidant, le dortoir de Corneille. Savais-tu que les abeilles sont aussi de fortes collaboratrices, et ce, même avec les arbres? On connaît tous la relation entre les abeilles et les végétaux pour la pollinisation. Mais savais-tu que les abeilles utilisaient la résine pour fermer la porte de la ruche? En fait, c'est pas vraiment de la résine, mais de la propolis. C'est quoi de la propolis? C'est un mélange entre la résine et des sécrétions d'abeilles qui forment une matière collante. Elles utilisent la propolis, entre autres, comme isolant thermique, comme ciment pour fermer les trous dans la ruche et comme traitement antiseptique pour permettre à l'abeille de pondre dans un environnement sans bactéries. Mais ce n'est pas tout. Elles utilisent aussi la propolis pour piéger les intrus, comme les rongeurs qui rentrent dans la ruche. Elles vont enduire l'intrus de propolis, qui celui-ci finira par mourir momifié et ne se décomposera jamais, ce qui va permettre d'éviter la propagation de maladies. C'est macabre tout ça. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Allons rencontrer le Bernard l'ermite. Tu connais sûrement le Bernard l'ermite, un drôle d'animal qui est un mélange entre un crabe et un escargot. Mais en fait, c'est un crustacé, comme le crabe, qui va s'installer dans le coquillage d'un escargot. Tous les crustacés ont une carapace dure, c'est une protection. Le Bernard l'ermite en a aussi une, mais en fait, il y en a seulement une à l'avant de son corps, donc la moitié avant. Il va avoir un corps mou à l'arrière, ce qui fait qu'il doit se protéger dans un coquillage. Qui dit corps mou dit, dans la nature, très appétissant pour les prédateurs. C'est pour ça que notre Bernard l'ermite va se cacher à l'intérieur d'un coquillage. Ici, c'est le coquillage d'un bourreau, un escargot. Mais attention, le Bernard l'ermite, il ne va pas attaquer le bourreau et il ne va pas le tuer pour prendre son coquillage. En fait, c'est seulement lorsque l'escargot est mort et le coquillage vide que le Bernard l'ermite va s'installer. Sans même le savoir, le bourreau fait un travail d'équipe super important avec le Bernard l'ermite pour lui permettre d'avoir une maison. Définitivement, il existe plusieurs façons de collaborer dans la nature. Et toi, dans les travaux d'équipe, penses-tu être celui qui profite ou plutôt celui qui aide? À chacun sa façon pour se rendre au même but. Eh bien, on en apprend tous les jours. Encore plus de curiosité dans nos autres capsules et bien sûr, dans nos musées.